ma chaîne. Donc voilà, les vacances sont finies. On est rentré de Floride hier soir, très tard, vers minuit. Le quotidien reprend son cours et donc les courses. Comme vous pouvez le voir, je suis bien entourée. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Kathleen, j'ai 27 ans, j'habite aux États-Unis et je fais sur ma chaîne des vidéos en rapport avec ma vie aux États-Unis. Une semaine sur deux, je fais des retours de courses et les autres semaines, je fais des vidéos un peu en rapport avec ma vie aux États-Unis et surtout, j'ai beaucoup de vidéos en rapport avec Disney qui vont s'ajouter sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et aller dans les commentaires pour donner votre avis ou donner des suggestions si vous en avez. Donc, hier de la journée, on était à la Nouvelle-Orléans et on a conduit de la Nouvelle-Orléans jusqu'au Texas. Et pour le souper, on s'est arrêté à Whole Foods. J'adore ce magasin, comme vous le savez si vous avez déjà regardé mes vidéos. J'adore ce magasin parce qu'il y a une grande diversité, on y trouve vraiment tout. Et donc pour faire un petit repas sur le pouce comme ça met tout le monde d'accord. Donc la première chose, si vous me connaissez, vous savez que j'adore le pain. Donc j'ai trouvé de la baguette, que je n'ai pas tout mangé. J'ai ramené ma baguette et aussi j'ai mangé juste ça pour souper avec je l'ai mis dans un ziploc bag parce que pour le préserver. Donc il y a du fromage et du salami dedans. Donc j'ai grignoté ça hier soir. Ce midi, ce que je vais faire, c'est que je vais manger encore de la baguette. Je trouve qu'elle a vraiment bien tenu le coup. D'habitude elle est toute sèche le lendemain quand c'est d'un Panera Bread par exemple. Mais celle de Whole Foods, je trouve qu'elle tient vraiment la route. Et donc je vais essayer de me faire un panini ou quelque chose comme ça. J'ai acheté du jambon et du fromage, mais bon, je vais vous montrer. Je garderai ça pour grignoter dans la journée ou demain. Je pense que ce sera encore bon. Ensuite, je vais vous montrer mes autres achats Whole Foods parce que j'en ai pas des masses à vrai dire. C'est surtout des petites choses qui peuvent rendre le quotidien un peu plus agréable quand on essaie de faire attention sur l'alimentation. Une des choses que je trouve vraiment compliquée à trouver quand on essaie de ne pas prendre de produits laitiers, c'est du crémeur. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc j'ai trouvé celui-ci à Whole Foods et je me suis dit on va tester. La brique n'est pas très grande donc si c'est pas bon. C'est de la marque Milkademia Unsweetened Vanilla Creamer et c'est gluten free, dairy free. Ça se présente comme ceci. Donc apparemment c'est un crémeur fait à base de noix de macadamia et de noix de coco. Donc on va tester. Je l'ai pas vu dans mon supermarché dans mon coin, donc on va voir celui-ci ce que ça donne. Après c'est un petit peu des bêtises mais bon, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que mon mari n'était pas dans le coin pendant 2 mois, qu'il était en espèce de formation pour son travail. Et donc maintenant qu'il est rentré, les courses elles vont un petit peu changer parce qu'on a une alimentation totalement différente. Lui il mange keto et moi je mange paléo vegan. Mais je ne suis pas à 100% vegan, je ne suis pas à 100% paléo. Donc en fait je fais un petit peu tout à mon idée. On essaie toujours de trouver des petites choses dans les supermarchés qui peuvent nous aider à rendre notre alimentation impeccable. Et si vous avez regardé un de mes précédents retours de course, j'ai parlé du pancake mix et c'était un pancake mix paléo. Et ici on a trouvé de la même marque, la version keto. Comme ça si on a envie de se lâcher un petit peu, au moins on reste dans l'idéal de notre régime, si je puis dire. Alors aussi, lui il a trouvé des céréales keto, Catalina Crunch. Ça se présente comme ceci. Et puis on a trouvé, ça je suis impatiente de tester parce que ça s'appelle des Keto Cups. Donc ça ressemble à ceci. Et en fait ils sont vegan, paléo et gluten free. Donc c'est intéressant de tester. Moi j'adore les petites conneries comme ça. La technologie elle nous aide vraiment quand on a un régime alternatif quoi. Donc c'est tout ce qu'on a acheté chez Whole Foods et en plus on avait notre nourriture de la soirée, donc ce que vous avez vu, la baguette et tout ça, et lui il avait son plat. Et donc je mettrai dans la barre de description combien on en a eu chez Whole Foods et si vous voulez deviner, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça c'est toujours sympa d'avoir une petite idée de combien coûtent les choses, surtout que Whole Foods est vraiment beaucoup plus cher que n'importe quel autre supermarché. Alors pour les courses de HEB, comme d'habitude, de l'eau pétillante, on a repris du stock, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc les autres sont en garage, mais je voulais juste vous montrer comme d'habitude, on a acheté de l'eau pétillante. Après, ensuite, je sais même plus quoi et quoi, mais on va juste se lancer. Alors pour la salade, j'ai repris celle que j'aime bien d'habitude, la Organic Baby Spinach and Kale. Je la mets bien et donc on se tient toujours à notre repas salade par semaine. Et maintenant que mon mari est là, on s'y mettra à deux, on va se trouver de la motivation quelque part pour tenir le coup. Ensuite, j'ai repris des sweet potatoes. J'en ai pris 3 dans un sac qui, je pense, rend l'âme. Alors oui, cette semaine, c'est toujours pas la semaine où j'ai fait attention à mon plastique, je suis désolée. Oula, le sac a cassé. Donc, sweet potatoes.
Comme ça, j'en ai pris 3. Je pense que ce sera bien pour cette semaine. Ensuite, je vois qu'il y a un autre légume ici, donc je vais les sortir. Un truc que mon mari a mangé à son école, que moi je ne mangeais pas vraiment, c'est des Brussels sprouts, des choux de Bruxelles. Et donc au final, j'en ai mangé à l'aéroport. Vous le verrez dans mon vlog, dans ma série de vlogs sur Disney qui vont sortir. J'ai mangé des Brussels sprouts à l'aéroport. Pourquoi je le dis en anglais, je sais pas. Des choux de Bruxelles. Et donc on a acheté 3 sachets parce que ce sera bien pour nos repas de midi. Parce qu'on va faire nos meal prep pour les repas de midi. Donc voilà. Par contre on sait toujours pas exactement comment on va les cuisiner pour que ce soit bon. Parce que c'est vrai que ça passe ou ça casse les choux de Bruxelles. Pour les petits déjeuners je galère toujours autant. J'ai toujours autant de mal à savoir quoi manger. Mais juste avant que je parte en Floride, j'avais trouvé un semi-bon compromis. Et je mangeais ces biscuits-ci. En Belgique, je mangeais ça aussi. Et disons que ça m'aide quand même à tenir le matin. Donc le temps que je trouve un bon compromis, quelque chose qui me convienne pour le matin et qui soit bon pour la santé, ben, je vais manger ceci. On a pris 2 raviers de fraises parce que j'aime bien les fraises et que c'est le seul fruit qui est vraiment keto. Donc voilà, il va vraiment falloir manger plus de fruits. Donc on a pris des fraises. On a fait le plein d'œufs. On en a pris 18 et on a pris les moins chers qu'il y avait au supermarché parce que comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, je vois vraiment pas la différence. Donc 18 œufs. Ça sera aussi bon pour le soir quand on fait des salades ou le matin pour faire des omelettes ou des choses comme ça. Donc ça n'a pas vraiment un but précis mais bon, on a bien les œufs. Ensuite, ça c'est pour mon mari, il a pris du Riced Cauliflower. Je sais pas si c'est vraiment à la mode en France ou pas, mais aux États-Unis les gens ils mangent ça à la place du riz, ils utilisent ça exactement comme du riz. Et en fait c'est du chou-fleur tout simplement. Si vous avez vu ma vidéo sur la pizza au chou-fleur, bah, vous saurez que c'est la folie du chou-fleur ici. Donc à tester, on verra. Ensuite, il s'est pris en snack, c'est de la marque Blue Diamond, c'est des amandes au habanero barbecue. Donc c'est un piment je pense et c'est pas du tout pour moi, je n'aime que les amandes au wasabi. Donc les amandes normales ou les amandes au wasabi j'aime bien. Donc ça c'est pour lui tenir le coup. Ensuite, j'ai repris du saumon fumé. Il était moins cher que la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois je vous avais dit que je le trouvais cher. Bah, cette semaine il était 2 $ de moins. Donc j'ai pris du saumon fumé. Ce sera bon pour un lunch. Pas pour un lunch, mais ce sera bon pour un souper avec, je sais pas moi, juste du riz ou une omelette. Ça passe toujours. Après j'ai repris des champignons. Il faut vraiment que je mange plus de légumes. Donc j'ai pris des champignons. Ça c'est aussi à mon mari. Il a pris ses protéines bars qui se présentent comme ceci. Voilà, il en a pris 2, il en a pris au chocolate fudge brownie et au menthe cacao. Et il les a pris parce qu'elles étaient keto et elles n'avaient pas beaucoup de carbohydrates. C'était pour lui. Ensuite, on a pris de la coriandre. On le prend toujours découpé parce que de toute façon ça sert à rien de l'acheter frais. Il tient jamais le coup, la coriandre. Et on l'utilise pour faire du guacamole. J'ai très envie, un de ces 4, de vous faire une vidéo recette du guacamole. Donc si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires, laissez-moi un petit avis. Parce que je pense que ça pourra intéresser plus d'un. Le guacamole, j'adore ça, je pourrais en manger à tous les repas. Donc je pense vous en faire une petite vidéo, dites-le moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais donc voilà, on a acheté de la coriandre. Alors on a acheté aussi des crevettes jumbo. Elles sont énormes, je sais pas si vous pouvez voir, mais elles réduisent beaucoup à la cuisson. Et on les a pris congelées parce que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Si on change d'avis et qu'on décide de ne pas les faire cette semaine, ben au moins elles vont pas périmer. Donc ça aussi c'est pour mon mari, il a pris du poulet et c'est des cuisses de poulet sans os. Donc ça c'est pour ses repas du midi je pense. Et donc voilà, il a pris des cuisses de poulet. Je sais que par exemple en Belgique, je sais pas en France, je suis pas sûre, mais en Belgique on trouve le pilon attaché à la cuisse. Bah ici on trouve pas ça, c'est soit vous trouvez la cuisse, soit vous trouvez le pilon, mais pas le tout attaché. Donc je trouve ça vraiment marrant. Enfin marrant, on n'est pas en train de se taper des barres, mais c'est sympa quoi. Sympa à savoir, petite anecdote. Ensuite, on a pris des conserves. J'ai repris, ça c'est vraiment pour les soirées fainéantes en revenant du travail. J'ai pris les French Style Green Beans. Je sais pas si elles ont déjà vu la France, mais bon. En tout cas, elles sont sans sel ajouté et dans les ingrédients, il fait juste mis green beans et water. Donc green beans et de l'eau. Donc pour une soirée où je sais pas quoi manger. Voilà. Et puis la même chose pour les carottes et petits pois.
Par contre un truc que j'aime pas ici, c'est que moi j'aime bien les petits pois avec les carottes qui ressemblent aux baby carottes. Et ici je trouve pas, c'est toujours les carottes en cubes. Donc faudra peut-être que je change de supermarché juste pour trouver ça. Ensuite j'ai repris de la sauce tomate. Il me semble qu'en fait j'avais pas mangé celle que j'avais achetée la dernière fois. Il me semble qu'elle est toujours dans le meuble, mais j'ai oublié de regarder ce matin. Du coup j'ai repris de la sauce tomate au cas où je vais me faire des pâtes, ou c'est toujours utile et ça tient très longtemps dans le garde-manger, donc j'ai pris ça. Alors ça c'est pour mon mari, il a pris du avocado ranch, c'est pour mettre dans la salade et c'est keto, alors du coup autant se faire plaisir. Et ouais je vois il y a 2 grammes de carbohydrates et donc il a trouvé ça au rayon frais, ça ressemble à ça. Ensuite j'ai repris des pommes de terre normales parce que même si je mange des patates douces, les pommes de terre normales je pourrais jamais m'en passer. Donc j'ai repris les pommes de terre. Alors je sais que je fais mon lait d'amande moi-même, mais je sais pas si je vais avoir le temps ce week-end ou ni l'envie. Donc en attendant il a pris du lait d'amande. Je sais même pas pourquoi on en aura besoin, mais bon c'est toujours utile de l'avoir à la maison. Donc au cas où on veut faire un smoothie ou peut-être pour mettre dans le café si jamais j'aime pas du tout le crémeur. On verra. Ensuite j'ai repris des pâtes 3 couleurs qui se présentent comme ceci, au cas où j'ai envie de refaire une salade de pâtes, parce que je trouve que ça c'est vraiment bourratif. Encore une fois je vous mettrai dans la description la recette d'Alexandra Larouche, parce que c'est ma recette de salade de pâtes préférée, et donc ça me permet de manger des légumes sans vraiment me rendre compte. Donc je vais toujours avoir des pâtes 3 couleurs à la maison, au cas où je décide à la dernière minute d'en faire. Ensuite j'ai racheté du vinaigre balsamique, encore une fois pour la salade, parce qu'en général quand je mange ma salade je mets juste de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre et quelques épices que j'ai sous la main. Et donc je prends toujours la même, celle-ci. Il n'y a pas une raison particulière. C'est un bon vinaigre balsamique. Ça c'est mon mari qui a acheté des roasted salted pumpkin seeds. Why did you buy pumpkin seeds, babe? Snacks. Ah. Je pensais que c'était pour mettre dans la salade qu'il avait acheté ça, mais en fait c'est juste pour grignoter. Apparemment c'est bon pour le grignotage. Donc les pumpkin seeds. On approche de la fin et je n'ai plus de place. J'ai racheté des bananes. Pour le prix que coûtent les bananes dans ce pays, il serait quand même bien triste que je n'en mange pas. Donc j'ai repris des bananes. D'ailleurs j'en ai mangé une dans la voiture avant de filmer cette vidéo. Ensuite on a pris des échalotes comme ceci, on en a besoin pour le guacamole et aussi quand on fait certaines recettes, parfois on a besoin d'échalotes. Et puis des tomates, encore une fois pour le guacamole et puis pour la salade. Donc mon mari n'aime pas beaucoup les tomates crues sauf dans le guacamole, donc c'est plus pour moi que pour lui, mais donc voilà. Et on prend toujours les romas. Alors ici on a du citron vert pour le guacamole et aussi si on se fait un petit cocktail, et des jalapenos comme ceci pour le guacamole aussi. Et enfin des avocats. Donc aujourd'hui ils étaient très beaux par rapport à la dernière fois où je sais pas si vous vous souvenez je m'étais plaint de la qualité des avocats qui n'étaient pas terribles. Eh bien cette fois-ci ils avaient l'air très beaux, donc c'est très bien. Pour mon mari il s'est pris des saucisses de petit déjeuner. Si vous avez déjà été en vacances aux États-Unis, que vous êtes resté dans un hôtel, au petit déjeuner vous avez sûrement vu ces petites saucisses là. Ben c'est pour le petit déjeuner. Moi j'en mange pas, mais lui il aime bien. Ensuite il a pris du bacon comme ceci. Je sais pas si je vais en manger, mais lui il en met un petit peu dans tout, donc voilà, parce que c'est aussi keto. Et ensuite pour la viande, la dernière chose que l'on a pris c'est du steak, comme ça. J'aime bien le steak aux États-Unis et je trouve que mon mari le fait très bien. Donc du steak, on va se faire un de ces 4 ce soir ou peut-être demain. Une soirée steak salade, parce que j'essaye toujours de ne pas combiner les carbohydrates et les protéines. Bon pour ce midi ça va être un flop parce que je veux vraiment manger ma baguette, mais sinon en règle générale j'essaie toujours de continuer sur ce chemin de carbohydrates, légumes ou protéines, légumes. Donc on va essayer de se faire un steak night avec de la salade. Et nous arrivons au dernier sac. J'ai pris, il me semble que je l'avais mentionné, je voulais du beurre vegan au cas où j'ai besoin pour faire je sais pas moi, si j'ai envie de faire une purée ou quelque chose qui aurait besoin de beurre, je pense que c'est toujours bien d'en avoir et en plus ça périme pas facilement. Et je trouvais que les ingrédients de celui-ci étaient mieux que les autres, alors que pourtant celui-ci c'est loin d'être une marque prout prout lala. Mais donc voilà, c'est juste du beurre vegan. Ensuite, mon mari il a pris du fromage à grignoter, c'est du Worcester cheese, moi j'aime pas du tout, mais lui il aime bien donc il a pris ça pour grignoter. Ensuite il s'est pris du Monterey Jack pour, je sais pas si c'est pour mettre dans ses œufs au petit déjeuner ou pour
son repas de midi, je sais pas exactement pourquoi, mais il a pris du Monterey Jack. Et il a pris un autre fromage, il a pris du, je crois que le cheddar, c'est peut-être celui-là qu'il va mettre dans son omelette. Il y en a un qui est pour une soirée tacos qu'on a envie de se faire, et il y en a un qui est pour son petit déjeuner dans ses œufs. Donc je ne sais pas, mais il a pris 3 cheddar et l'autre c'est Monterey. Ensuite nous avons 2 concombres. Encore une fois, c'est pour la salade ou si je me fais une salade de pâtes. Le concombre, c'est toujours bien d'en avoir. Pour terminer, pour mon repas du midi, pour profiter de ma baguette tant que je peux, j'ai pris quelques tranches de jambon. C'est du smoke jambon, enfin soit c'est du bête jambon. Comme ceci, ça se présente, je sais pas si vous allez bien voir. Et du fromage. J'ai fait confiance à mon mari parce que je sais jamais quoi prendre. Moi en Belgique, je prenais du bête jambon et du gouda jeune. Mais bon, ici, le gouda, je trouve qu'il est pas bon. Donc il a pris du Monterey Jack. Je sais pas si vous allez voir à travers. Comme ceci. Et donc ça, ce sera pour me faire un espèce de panini. J'ai une panini presse. Et donc je vais utiliser ma baguette pour faire ça. J'espère que je vais pas devoir la jeter. J'espère que je vais pouvoir manger toute la baguette avant qu'elle ne soit plus bonne. Et donc voilà, on a pris ça. Et donc voilà, c'est tout pour les courses. Il y en a beaucoup, c'est un petit peu le bordel, c'est un petit peu très au hasard. On essaye de reprendre nos marques, de faire notre petite liste au fur et à mesure et de prendre exactement ce qu'on a besoin. Mais bon, ici c'est, vu qu'on revient de vacances, c'est un petit peu wow, all over the place comme on dirait. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce retour de course. Donc la semaine prochaine, la vidéo sera tout ce que j'ai emmené avec moi à Orlando pour aller à Disney. Et la semaine d'après, vous aurez encore un retour de course. N'hésitez pas à me donner des avis ou vos recommandations dans les commentaires et de vous abonner. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'être passé et on se voit la semaine prochaine. Ciao, bye.